Salut à toutes et à tous, bienvenue à cette capsule hebdomadaire. Je suis Jean Fils-Aimé, docteur en théologie, historien et vaudouologue. À cette capsule, comme vous le savez, nous répondons à une question qui nous est adressée par un auditeur ou une auditrice. Eh bien, cette semaine, un auditeur a voulu savoir ce que sont les témoins de Jéhovah, quelle est leur théologie, quelle est leur anthropologie, quelle est leur cosmogonie et surtout, est-ce qu'on peut présenter une synthèse de leurs croyances. Donc, nous allons consacrer la capsule d'aujourd'hui à parler de nos amis, n'est-ce pas, les témoins de Jéhovah. Eh bien, ce qu'on appelle aujourd'hui les témoins de Jéhovah, c'est un mouvement qui a été lancé à la fin du 19e siècle, en 1870 aux États-Unis, par des amis qui semblaient être bien intentionnés dans l'étude de la Bible. Ils voulaient étudier, n'est-ce pas, la Bible pour mieux comprendre leur foi. Parce qu'ils se rendaient compte qu'autour d'eux, les gens religieux qui s'appelaient chrétiens avaient une foi qui était mélangée à d'autres idéologies et ils voulaient, retenez bien le terme, restaurer la vraie foi chrétienne. Voilà pourquoi en théologie, on va dire des témoins de Jéhovah qu'ils sont des restaurationnistes dans le sens que par eux, Dieu, qui a pour nom propre Jéhovah, allait restaurer la vraie foi chrétienne. Parce que si vous ne faites pas partie d'eux, eh bien, vous faites partie de Babylone, c'est-à-dire des religions qui sont mises en place ou infiltrées par Satan ou par les suppôts de Satan, en sorte que pour eux, les témoins de Jéhovah, la vraie religion, la seule religion, ce sont les témoins de Jéhovah, parce que c'est par eux que Jéhovah restaure, n'est-ce pas, la vraie foi chrétienne, le vrai christianisme. Vous notez, de par ce que je vous dis, que les témoins de Jéhovah ont une anthropologie très négative parce que les actions humaines sont à ce point marquées par le péché qu'il n'y a rien à espérer de bon des hommes et qu'il faut tout simplement attendre la fin des temps qui est imminente et à la fin des temps, il y aura un combat entre le bien et le mal, la fameuse bataille d'Armageddon, bataille au terme de laquelle Dieu, le principe du bien, va l'emporter et il va établir le royaume de Dieu sur terre. Non seulement l'anthropologie des témoins de Jéhovah, elle est négative puisque le péché se répand partout, mais la cosmogonie aussi, c'est-à-dire leur conception du monde est négative. Il n'y a rien à espérer du monde puisque tout est teinté par le péché et le mal se répand partout. Et puisque le mal se répand partout, vous comprendrez que politiquement, les témoins de Jéhovah sont neutres. Ils ne votent pas. Pour quelle raison? Parce que peu importe ce pour qui vous votez, ça sert à rien puisque le monde va finir toujours de la même manière. C'est par le royaume de Dieu qui va être fait sur terre. Voilà pourquoi les témoins de Jéhovah sont politiquement neutres. Non seulement sont-ils politiquement neutres, ils sont aussi militairement neutres. Les témoins de Jéhovah ne vont jamais s'impliquer dans des services militaires parce que tout ce qui est de ce monde est mauvais. Même si ce monde a été créé par Dieu, mais l'ennemi de Dieu, l'ennemi de Jéhovah, Satan, il est devenu le prince de ce monde, en sorte que le faible reste, que sont les témoins de Jéhovah, ils n'ont pas à s'impliquer dans ce monde-là. Leur travail, leur mission est plutôt claire. Il faut qu'ils partagent la parole de Dieu, qu'ils fassent du porte-à-porte, qu'ils évangélisent de manière à sauver ceux qui peuvent être sauvés, car la fin du monde est proche.
Les témoins de Jéhovah s'en tiennent également à la lettre au dictat de la Bible. C'est ainsi, par exemple, puisque dans l'Ancien Testament, il est dit que la vie est dans le sang et qu'il ne faut pas, n'est-ce pas, partager le sang de quelqu'un d'autre, puisque la vie est dans le sang, eh bien, un témoin de Jéhovah préfère mourir plutôt que soit de donner son sang ou de recevoir du sang. Et si vous suivez l'actualité, il y a eu plusieurs procès célèbres, n'est-ce pas, par lesquels des témoins de Jéhovah ont préféré mourir plutôt que de recevoir du sang au nom de ce principe qui vient de la lettre même de l'Ancien Testament, à savoir que l'âme d'un individu se trouve dans son sang. Donc, puisque l'âme d'un individu se trouve dans son sang, recevoir du sang de quelqu'un d'autre, c'est recevoir, pour ainsi dire, son âme. Ils ne le font pas. Les témoins de Jéhovah constituent un groupe à part. On ne peut pas classer les témoins de Jéhovah dans la grande mouvance des sectes réformées ou des sectes protestantes, puisque les témoins de Jéhovah, n'est-ce pas, nourrissent des réserves par rapport à la théologie même des églises réformées. Un témoin de Jéhovah, par exemple, ne croit pas que Jésus soit Dieu au même titre que le Père et l'Esprit. Pour un témoin de Jéhovah, oui, Jésus est Dieu, mais un Dieu avec un petit d, puisqu'il fait partie, n'est-ce pas, de la création, ce qui est contraire à la théologie des églises réformées, entre autres. Un témoin de Jéhovah est un prémillénariste. Ça, c'est un terme technique, on va l'expliquer. Un témoin de Jéhovah conçoit la fin des temps comme, une période de l'histoire qui va commencer à n'importe quel moment par la bataille d'Armageddon. Et au terme de cette bataille d'Armageddon, eh bien, Dieu va régner, Jéhovah va régner avec les siens pendant 1000 ans, n'est-ce pas? Donc, cette bataille va avoir lieu avant le millénium. Et au terme de cette période millénariste, de cette période de 1000 ans, Dieu va établir son royaume sur terre. Et encore une fois, les témoins de Jéhovah diffèrent des autres protestants qui, eux, croient en un au-delà, qui, eux, croient en un ciel qui se trouve en dehors de l'espace, en dehors du temps, tandis que, là encore, les témoins de Jéhovah méritent leur titre de restaurationnistes, en ce que pour eux, à la fin des temps, Dieu va faire de nouveaux cieux, Dieu va faire une nouvelle terre, mais c'est vraiment sur terre que Jéhovah va vivre avec les membres de sa véritable Église, n'est-ce pas, pour l'éternité, où il n'y aura plus de péché, où il n'y aura plus de souffrance, où, par exemple, un prédateur va pouvoir marcher avec sa proie, c'est-à-dire où un lion va pouvoir se promener à côté d'un mouton. Le lion n'attaquera pas le mouton parce que le lion attaque le mouton à cause du péché. Le mouton ne se sentira pas, n'est-ce pas, en danger vis-à-vis du lion puisqu'il n'y aura plus de péché. Ça va être la paix sur terre. Le témoin de Jéhovah aussi est persuadé que si vous ne faites pas partie de leur secte, vous faites partie de la grande Babylone, c'est-à-dire d'une civilisation qui est opposée à Dieu. Et en ceci, le témoin de Jéhovah est aussi un isolationniste. Il vit dans le monde, mais il sait qu'il n'est pas à l'aise dans le monde. Donc tout ce qui est participation à la vie du monde, comme la politique, comme célébrer certains anniversaires, le témoin de Jéhovah va s'en priver. Lui, sa préoccupation, c'est d'être le témoin de Dieu dans ce monde. Et sa principale mission, c'est de partager la parole avec vous et c'est de faire en sorte que cette parole soit mieux connue. Ils en ont les moyens. Ils ont de très grands moyens pour cela. Ils disposent, n'est-ce pas, d'une maison d'édition qu'on appelle la Watchtower, qui est aux États-Unis. Quand vous allez à New York, n'est-ce pas, vous voyez la Watchtower, la tour de garde en français. Et c'est à partir de cette tour de garde qu'ils éditent, n'est-ce pas, leurs magazines, leurs revues par lesquelles ils vous expliquent ce
qui va se passer dans le monde. Les témoins de Jéhovah illustrent une pensée qu'on nous apprend dans l'histoire de la Réforme. Vous vous souvenez, quand Martin Luther, au XVIe siècle, a créé la Réforme, il a voulu libérer les chrétiens de l'autorité du pape. Sauf que, en libérant les chrétiens de l'autorité du pape, eh bien, Martin Luther a fait de chaque chrétien un pape eux-mêmes. Donc, les témoins de Jéhovah, c'est un courant sectaire, religieux chrétien, mais qui ne s'identifie ni au catholicisme, ni aux églises protestantes, parce que et le catholicisme et les églises protestantes font partie, pour un témoin de Jéhovah, de ce qu'ils appellent la Grande Babylone, c'est-à-dire d'une civilisation qui est sous le contrôle de Satan, et il n'y a que qui constitue le christianisme restauré, et si vous voulez être sauvé vous-même, vous devez faire partie d'eux. C'est ce qu'on appelle en théologie une pensée sectaire. En dehors de nous, il n'y a pas de salut. Et pour un témoin de Jéhovah, ceux qui seront sauvés seront très minoritaires. Parmi ceux qui seront sauvés, il y a ce qu'ils appellent, eux, les oints, que sont les 144 000 du livre de l'Apocalypse. Donc pour eux, il ne s'agit pas de nombre symbolique, il s'agit de chiffres à prendre au pied de la lettre. Parmi ceux qui seront sauvés, il y a les oints, les fameux 144 000, ça veut dire les purs parmi les plus purs, et en dessous d'eux, il y a d'autres qui vont être sauvés, mais ils seront quand même minoritaires. Alors, vous chercherez à savoir, est-ce que les témoins de Jéhovah font partie du courant des grandes églises réformées? Non. Les témoins de Jéhovah ne s'identifient pas plus à la théologie des églises protestantes qu'ils ne s'identifient à la théologie catholique. Eux, ils sont un monde à part parce que c'est comme ça qu'ils se présentent, l'église restaurée. C'est pour ça qu'on dit d'eux qu'ils ont une théologie à la fois restaurationniste. Par eux, Jéhovah restaure le vrai christianisme et en plus, ils développent une théologie isolationniste puisqu'ils s'isolent des affaires du monde, puisque le péché est à ce point répandu que tout fait partie de la Grande Babylone et qu'il faut attendre la fin des temps qui est imminente d'ailleurs pour que Dieu, n'est-ce pas, restaure son royaume sur terre. Donc, les témoins de Jéhovah sont aussi des isolationnistes, dans le sens qu'ils s'isolent du reste du monde. Par exemple, ils ne vont pas célébrer d'anniversaire. Les témoins de Jéhovah, les vrais, les purs, ne votent pas. Les témoins de Jéhovah se donnent pour mission de faire du porte-à-porte pour sauver ceux qui peuvent être sauvés, parce que si vous ne faites pas partie des témoins de Jéhovah, vous êtes des exclus, vous êtes des perdus. Donc c'est littéralement une pensée sectaire. En dehors de nous, il n'y a pas de salut. Les témoins de Jéhovah ne vont pas fêter Noël non plus, parce que c'est considéré comme des fêtes de la Grande Babylone, des fêtes païennes. Donc j'espère que par ces quelques petits éléments, vous comprendrez un petit peu la pensée des témoins de Jéhovah. Au fait, parmi toutes les sectes qu'on retrouve dans le grand courant chrétien, il ne fait aucun doute pour quelqu'un qui s'y connaît en matière d'histoire de l'Église comme moi que les témoins de Jéhovah constituent peut-être la secte la plus hermétique, dans le sens qu'ils vous disent clairement qu'en dehors d'eux, vous êtes des exclus et qu'il faut être comme eux pour faire partie de ceux qui sont sauvés. En attendant que la fin du monde arrive, eh bien, le témoin de Jéhovah a pour mission de faire du porte-à-porte pour prêcher la parole, pour étudier la parole avec vous, parce que seul lui ou elle comprend la parole, et même son église ne s'appelle pas église, ça s'appelle salle du royaume. Donc, c'est vraiment un monde à part. C'est spécial. Voilà. J'espère avoir été respectueux
et surtout véridiques par rapport à la théologie des témoins de Jéhovah. Évidemment, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez échanger avec eux. Mais dans le cadre de cette capsule, nous avons voulu être vrais, être justes et être brefs. Vous connaissez sûrement un témoin de Jéhovah, ou vous en êtes un, ou vous en avez été un. Eh bien, partagez avec nous ce que vous savez des témoins de Jéhovah, personnellement ou bien par expérience, que nous n'avons pas dit à cette capsule. Merci d'avoir été des nôtres. Continuez à nous écrire. Nous aimons vous lire. N'oublions pas, on garde le moral, car tant que va le moral, tout va. Je vous rappelle, je suis Jean-Fils Aimé, docteur en théologie, historien et vaudouologue. On est ensemble. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre capsule du même genre. Au revoir.